Merci. La parole est à Monsieur Alain Tourret pour 10 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Pourquoi avons-nous voté, nous autres radicaux de gauche, la réforme de 2008, ce qui a permis de la faire adopter? Bonne question et une bonne réponse. Parce qu'il y avait un rééquilibre des pouvoirs, un rééquilibrage des pouvoirs, et parce qu'il y avait les QPC. Mais certainement pas à cause du problème du référendum. Et je voudrais vous expliquer pourquoi nous autres radicaux, nous sommes viscéralement, comme le disait Gaston Monnerville, opposés au référendum. Le référendum, c'est finalement quoi? C'est l'assise d'un régime autoritaire. Je rappelle que lorsque, en dehors de la Constitution de 1793, qui n'a jamais été approuvée d'ailleurs, lorsque le consulat, puis le consulat à vie, puis le Premier Empire est ainsi instauré par coup d'État, les 3 fois, Bonaparte, Napoléon, fait instituer ça par référendum. Lorsque Louis-Napoléon Bonaparte va faire son coup d'État de 1848, que fait-il ensuite? Un référendum pour assurer le Second Empire. Lorsque le général de Gaulle, parce qu'on a appelé le coup d'État du 13 mai 1958, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il est revenu par un coup d'État militaire au pouvoir. Et à partir de ce moment-là, comment est-ce qu'il assure l'assise de son coup d'État militaire? Il le fait, bien évidemment, par un référendum. Donc, les 3 systèmes autoritaires que nous avons connus, plus ou moins autoritaires, bien sûr, l'ont été par référendum. Deuxième chose, lorsque ces régimes autoritaires sont vacillants, chaque fois, il y a un recours au référendum pour essayer de leur redonner une nouvelle assise. C'est ce qui se passe lors des 100 jours avec Benjamin Constant en 1815. C'est ce qui se passe avec le Second Empire en 1870. Et c'est ce qui se passe avec le général de Gaulle, qui manquera son occasion en 1969. Donc, le référendum, c'est l'assise du pouvoir autoritaire et c'est le maintien du système autoritaire. Deuxième élément, en ce qui concerne la Ve République, il est parfaitement vrai que désormais, dans le cadre de l'article 3 de la Constitution, dans le cadre de la souveraineté populaire, se fait de 2 manières, par le système représentatif et par le référendum. Alors, nous avons eu quoi? Nous avons eu 10 référendums, à peu près, qui ont été prévus et organisés depuis 1958 sur des manières très variées. Finalement, ça a servi dans l'affaire algérienne, ça a servi dans l'affaire néo-calédonienne, ça a servi également dans tout ce qui a constitué l'Europe. Je constate cependant que depuis 2005, le référendum est tombé en désuétude. Alors, à quoi sert-il actuellement le référendum? Le référendum, c'est un substitut à la dissolution. Vous ne voulez pas faire de dissolution, vous ne savez pas exactement ce que peut donner une dissolution, M. de Villepin avait dû réfléchir là-dessus, eh bien, on peut faire un référendum. Deuxième chose, c'est la possibilité de résoudre un problème complexe entre le président et sa majorité, et à partir de ce moment-là, on fait un référendum. Alors, bien évidemment, le référendum va en même temps, du fait de sa structure même et de la manière dont il est posé, constituer un espèce de substitut à la démocratie représentative. Le Conseil constitutionnel, il faut le rappeler, mes chers collègues, n'a pas de pouvoir pour contrôler la constitutionnalité du référendum, ni un pouvoir avant, ni un pouvoir après. Si bien que, pour l'instant, en tout cas, un référendum pourrait être posé sur n'importe quelle question. Alors vous allez me dire, il y a des garde-fous. Les garde-fous, on les a prévus avec un nombre de parlementaires important, 20%, avec un nombre de suffrages dans le cadre du droit de pétition à rassembler important. Mais enfin, plaçons-nous en 1982-1983, parce qu'il faut qu'une loi ait plus d'1 an d'existence. La peine de mort vient d'être votée à la suite de la proposition de Robert Badinter. Est-ce que, oui ou non, il y a à l'époque un nombre de députés et de sénateurs pour signer cette demande de rétablissement de la peine de mort?
il existe. Il existe, il suffit de prendre les votes de ceux qui se sont prononcés contre l'abolition. Est-ce qu'il existe dans le cadre de l'opinion publique, dans ce cadre de ce que j'appelle la démocratie d'émotion, un nombre suffisant de personnes pour ainsi approuver, dans le cadre de la pétition, l'initiative parlementaire? Sans aucun doute. Sans aucun doute, on aurait pu récupérer 10% de la population française. Il suffisait qu'un crime épouvantable se passe dans cette période-là. Alors c'est ainsi qu'on serait revenu éventuellement contre cette grande loi. Voilà, c'est ça tout le problème. Vous mettez en jeu même les bases de notre République par cet aspect-là. Je prends l'exemple de l'euro. Bien l'euro actuellement, certes, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas 10% de parlementaires pour demander ça, ce que je pense, mais je n'en sais rien. Donc ça pourrait être mis en cause. En ce qui concerne, dans un an éventuellement, le mariage pour tous, alors on pourrait ainsi revenir. C'est un risque colossal que l'on prend, je vous le dis, mes chers collègues de gauche, c'est un risque colossal que l'on prend. On prend un risque de revenir sur les assises mêmes de la République. C'est pourquoi nous sommes totalement opposés à ce système du référendum. Nous y sommes totalement opposés. Et si je prends la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qu'est-ce qu'il demande actuellement? Il demande qu'il n'y ait pas, il faut qu'il y ait une question unique. Je le dis à ceux qui voudraient faire sur tout un certain nombre de réformes de la Constitution des questions multiples. Vous êtes 3, 4, 5, 6 questions multiples, c'est contraire actuellement à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Deuxième chose, la seule chose que l'on peut contrôler, il faut que les questions soient claires. C'est tout. Après ça, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. C'est pourquoi, même si c'est encadré, même si c'est difficile, c'est dans le cadre du principe absolu que je m'oppose à cela. Et je me rappelle, celui qui était au Sénat, Gaston Monnerville. Gaston Monnerville, ça a été un grand radical. Il a été le premier président noir, je le rappelle, du Sénat. Et en 1962, il s'est opposé avec force au général de Gaulle, qu'il a mis en accusation pour forfaiture à la suite de la réforme de la Constitution. Ça posait d'ailleurs un véritable problème. Il y a eu un coup d'État législatif qui a été fait, chacun en est bien d'accord, on a utilisé l'article 11, on a dû utiliser l'article 89, enfin passons sur tout ça. Mais il est bien certain que ce qui a été rappelé et que l'on devrait relire à ce niveau-là, c'est que systématiquement, un référendum est finalement utilisé de manière plébiscitaire. Plébiscitaire parce que c'est l'enjeu même du gouvernement, du président, la vie même politique du président qui est mise. Alors je sais bien que ces derniers temps, en particulier avec le président Chirac, il pose une question référendaire et il n'en tire pas les conséquences en refusant de donner sa démission. Ça posait un véritable problème, d'ailleurs. Posait un véritable problème dans la logique même de la Constitution gaulliste. Est-ce que Chirac est gaulliste? Tout le monde peut se poser la question. Donc, à partir de ce moment-là, mais tout à fait. Je crois qu'il est beaucoup plus... Vous savez, avec Mitterrand, on avait un radical de gauche et avec Chirac, un radical de droite. On est toujours resté au parti radical. Et je pense qu'avec le président Hollande, on a également un radical. Donc là-dessus, en dehors du président Sarkozy, on est à peu près d'accord avec les positions radicales des chefs de l'État. Mais je voudrais redire que même s'il y a actuellement ces améliorations qui sont essayées, même s'il y a des barrières qui sont mises, nous prenons un véritable risque. Je vous le dis, nous prenons un véritable risque. Moi, je suis, avec mon parti, un fervent défenseur de la démocratie telle qu'elle peut exister sur le plan parlementaire. Nous croyons à cela. Nous ne croyons pas que, tant sur le plan national, que sur le plan local, que sur le plan européen, puisqu'actuellement ce sont les trois formes qui peuvent être réformées par la Constitution, nous ne croyons pas qu'il est nécessaire d'avoir ainsi recours au référendum. Nous croyons qu'à partir du moment où il y a eu un vote, il y a eu une délégation du souverain du pouvoir, et qu'essayer de nous expliquer qu'il est nécessaire d'avoir recours au peuple est, à mon sens, la marque même de la démocratie autoritaire. Nous sommes absolument opposés à la démocratie autoritaire, nous sommes pour la démocratie parlementaire, nous nous opposons donc totalement à ce texte.